Alors voilà, en observant ces deux lacs, donc on va nommer justement, il y a le lac Lago Comprida, Lagoa Comprida, et à esquerda tem Lagoa Fonda. ou Negra. Et derrière là-bas, c'est Lagoa euh, Branca. Branca, et là-bas, Seca. Nous, on vient de vers là-bas. Voilà. Et donc, justement, en observant donc, ces deux lacs inaccessibles, ça me fait penser à ces choses que l'on veut expliquer, que l'on veut nommer, déterminer, pour partager une réalité qu'on a compris, une réalité comprise. Voilà. Donc, l'envie de nommer les choses. Mais il faut savoir que il y a des choses qui sont inexplicables, innommables. Et lorsqu'on essaye de les exprimer, ces choses, finalement on s'éloigne du sens originel de cette même chose. C'est comme donc, je reviens à ces deux lacs inaccessibles, on a envie d'exprimer leur beauté. Alors du coup, je vais essayer de dire, le lac il a cette forme, les falaises sont comme ça, je vais essayer de dire les arbres ils sont verts, les hortensias bleus, il y a le reflet des arbres dans l'eau avec cette lumière qui danse, qui reflète sur le lac avec ce vent qui fait bouger les... etc. etc. Donc j'essaie d'exprimer cette beauté à l'aide de la forme du lac. Mais on s'aperçoit qu'en fait, la beauté, elle n'est pas dans la forme, elle est dans le fond. Pas dans le fond du lac, hein, dans le fond de soi-même. Et en fait, c'est toujours un rapport à la chose que j'exprime. Jamais la chose elle-même. Je sais pas si on l'entend, l'oiseau, là, mais... Bref, je suis distrait par la beauté de ce paysage. Et c'est en ça qu'en fait, croiser nos réalités est important et intéressant, quand deux réalités se rencontrent. Et finalement, peu importe ce que l'on dit, peu importe même comment on le dit, c'est donc l'échange, le rapport à l'autre qui est beau finalement. Alors, sauf quand c'est un rapport conflictuel. Je peux être d'accord de ne pas être d'accord avec l'autre. Et ça déjà, c'est un respect de l'autre. Et c'est comme ces deux-là qui sont d'accord de ne pas être d'accord. Ils sont intègres, mais bon, ils sont là et ils sont beaux tous les deux. Et en fait, on peut dire aussi que ces deux-là, ils se mélangent pas. Ils restent donc intègres. Ils sont toujours en évolution. Ils ne s'attendent pas, ils sont là, quoi. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on s'attend, c'est un peu Satan, quoi. Faut jamais s'attendre. Faut oser être soi. Alors, voilà, osons être nous, osons être chacun être nous-mêmes, et sans vouloir forcément expliquer ce que l'on est ou expliquer tout ce que l'on fait et vouloir essayer de tout déterminer, parce que finalement ça fige les choses. Et on voit le lac, sa réalité, elle est changeante. Le lac il descend, il remonte aussi bien j'espère pas, mais dans 100 ans, il y aura plus d'eau, ou alors il y aura plein d'eau, et ce sera toujours la beauté, mais elle sera expliquée différemment. Donc voilà ce que je voulais essayer d'exprimer. Et de dire que nous, c'est pareil, il faut garder un peu ce mystère que l'on a en nous, garder cette part mystérieuse. Car finalement, en fait, c'est dans le mystère que se trouve la beauté des choses. Et ça peut paraître un peu paradoxal, parce que depuis qu'on fait, Amélie et moi, ces vidéos, les pensées en voyage, on les a appelées, eh bien, on a l'impression de vouloir expliquer ce que l'on vit. C'est pas forcément ça, c'est juste de partager. Il faut savoir que ce n'est que la part visible de l'iceberg que l'on voit. Ce que l'on vit, c'est certainement, vous le pensez bien, beaucoup plus profond.
On est toujours dans un dialogue avec, entre la maison du visible et la maison de l'invisible. Et donc, c'est pour ça que l'on essaye quand même d'exprimer ce que l'on vit, en sachant bien que cette chose n'est pas le fond de la chose. Et donc, garder ce mystère, c'est un peu aussi l'invisible. Donc, on est constamment, Amélie et moi, entre ces deux-là, et entre ce voyage, parce qu'il y a des personnes qui sont constamment dans cette chose invisible et qui cherchent même pas à l'exprimer, et c'est bien aussi. Et il y a des personnes constamment en train de vouloir exprimer et dire les choses, et finalement ils s'éloignent de cette chose fondamentale. Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est toujours être entre ces deux portes. Intéressant, Serge. Et regardez, ce qui est beau aussi, c'est entre les deux lacs, le rapport entre ces deux lacs.